Hello, salut Noah. Hello, tu vas bien? Et toi? Donc là, Très bien. l'événement est live. Donc nous avons 12 personnes déjà dans le chat. Donc ils vont arriver 13. Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis ravie que tu participes dans cette Avec semaine. plaisir. J'aurais Euh, été vexée si tu avais demandé à une autre pâtissière. Exactement. Et en plus, donc pour tout le monde, Noah est ma pâtissière préférée. On a travaillé ensemble sur un projet dont on vous parlera peut-être tout à l'heure. Donc moi, je travaille chez Chance, je m'appelle Carole, et on a décidé cette semaine de faire une semaine où on faisait découvrir les coulisses d'un métier. Je racontais à Noah, beaucoup de personnes fantasment le métier de pâtissier, et Noah, elle a vraiment fait un parcours déterminé pour être chef pâtissière aujourd'hui. Donc elle a une histoire, un parcours particulier avec plein de choses qui ont fait en sorte qu'elle soit là où elle est aujourd'hui. Donc on va parler de ça là. Et surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Noah pour justement faire en sorte que vous sortiez de cette conversation tout à l'heure avec les réponses aux questions que vous posiez sans avoir personne à qui les poser concrètement. Alors Noah, je veux bien que tu juste nous racontes ton parcours entre l'école de commerce, la pâtisserie. Pourquoi tu as fait ce choix? Ouais. Alors en fait, j'ai fait un parcours très classique, bac normal, ES. J'ai enchaîné sur une école de commerce parce que ça me paraissait complètement logique de faire des études supérieures. Et à côté de ça, j'avais une passion, c'était la pâtisserie. Mais j'avais toujours l'impression que, c'était normal. C'est-à-dire que j'avais l'impression de pâtisser comme les gens cuisinaient, quoi. Les gens faisaient des gâteaux et ils faisaient des salades, pour le midi, quoi. Donc j'avais pas l'impression que c'était quelque chose de particulier, mais j'adorais ça et je faisais ça depuis que j'étais toute petite. Je me souviens que j'ai commencé à faire des gâteaux peut-être à 6-7 ans, chez moi avec ma maman. Après j'avais le droit de faire des gâteaux, mais fallait que la cuisine soit propre quand ma mère rentrait. Et du coup, pendant mon école de commerce, j'étais tout le temps celle qui faisait les gâteaux d'anniversaire, les gâteaux de soirée, quand il y avait un dîner. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas aussi anodin que ça. Et je me suis vraiment prise au jeu de faire de plus en plus de pâtisserie pendant mon école de commerce. Et arrivé à ma dernière année d'école de commerce, je me suis rendu compte que j'étais très jeune et que j'allais avoir un diplôme et que j'étais passionnée de pâtisserie. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, maintenant que j'ai tout fait dans les règles, d'avoir mon diplôme, pourquoi pas me donner la chance de faire une école de pâtisserie, voir si ça me plaît. Si ça me plaît, bah, je me lancerai dans ce domaine et sinon, bah, j'aurais juste appris pendant un an des choses qui me passionnent et je retournerai à du commerce un peu plus tard. Ce que j'ai fait, ce que je recommande énormément, énormément avant de prendre cette décision, c'est que j'ai fait un stage pendant que j'étais en école de commerce. J'ai sonné chez plein de pâtissiers et j'ai demandé un stage. Ouvrier, en fait. Voilà, franchement, je sais plus, c'était 2 semaines, 3 semaines, c'était pas grand-chose, hein. Mais en fait, ça permettait de voir ce que c'était le métier avant de se lancer, avant de vraiment faire l'école de pâtisserie. Parce qu'en fait, une école de pâtisserie ou comme une école de commerce ou comme n'importe quelle école, en fait, on fait des études, mais on voit pas vraiment ce à quoi ressemble le métier dans lequel on va vraiment se lancer. Et donc, demander un stage, même sans avoir commencé les études. En plus, je pense que, enfin, je suis quasiment sûre de ce que je dis, mais à vérifier. Mais on peut demander à la mairie une convention de stage, même si on n'est pas dans une école, c'est possible. Donc, on n'a pas besoin d'être dans une école pour avoir à faire un stage. Et ça permet de voir la réalité du métier qui est très, très, très différente en fait de à aimer faire des gâteaux chez soi. Parce qu'en fait, quand on fait des gâteaux chez soi, ben, on peut prendre tout le temps qu'on veut, on en fait un ou deux ou trois. Euh, on voit la réaction des gens quand on l'offre. On a les retours directement, ce qui n'est absolument pas le cas quand on est chef pâtissier ou commis, ou enfin qu'on travaille dans une pâtisserie. Parce qu'en fait, parfois, bah, la vérité, c'est qu'on fait qu'une partie du gâteau,
que pendant X mois, on va être au poste des génoises ou des mousses ou de la finition et que bien souvent, on ne fait pas le gâteau de A à Z, sauf si on travaille vraiment dans une toute petite entreprise et encore, parfois on peut se retrouver à faire qu'une partie. Et donc ça peut être assez frustrant de faire qu'une partie, d'être que dans le labo et de ne pas voir la réaction des gens quand ils l'achètent et les retours clients. Donc voilà, c'est des choses qui sont très très différentes entre le métier et la passion. Et c'est pour ça que moi je conseille vraiment de faire des stages, enfin un stage, avant de se lancer dans une reconversion ou juste dans le métier, pour être sûr que vraiment ça vous plaît le métier et pas que la passion. Parce que aussi une passion peut rester une passion et c'est très bien d'avoir une passion et que par exemple la pâtisserie ça soit votre Hobby. petite safe place après le travail, d'aimer faire un gâteau, ça vous détend. C'est aussi très bien. Faut juste, voilà, moi je conseille de faire un petit stage pour être sûr que c'est le métier qui vous plaît. Et justement, dans ton stage, tu t'es aperçu de quoi? C'est quoi concrètement la réalisation de ton stage? Tu t'es dit, je vais me Alors, lever à 4 heures du matin toute ma la vie? première chose dont je me suis rendu compte, c'était que c'était extrêmement physique. Ce à quoi on ne pense pas forcément, mais par exemple, pour être sortie d'une école de commerce où j'étais assise sur ma chaise toute la journée, là, c'est 12 heures debout à porter, à courir, à chercher, à monter, à soulever. Et en fait, c'est très physique. Ça vous remplace une séance de sport très facilement. On est facilement à 15 000 pas dans la journée dans ce métier. Donc, voilà, faut tenir le coup physiquement. Donc ça, c'est vraiment la première chose dont je me suis rendu compte. La deuxième chose dont je me suis rendu compte, c'est que comme c'était ma passion, j'avais souvent pas spécialement l'impression de travailler. Parce que ça me plaisait énormément. Donc, toutes les tâches que je devais faire, ça me paraissait facile et agréable. Mais en même temps, il faut Mais en ça même pour temps, te lever très tôt, parce que tu te lèves à 4 heures du matin, non? Ou 5 heures? exactement. Alors tout dépend, on peut avoir plusieurs rythmes parce qu'en fonction de là où on travaille, il peut y avoir des équipes de nuit, des équipes de jour, et il peut y avoir aussi qu'une équipe. Et donc alors quand il y a une équipe de jour et une équipe de nuit, en général, vous faites du 9 heures du soir, 5 heures du matin environ, s'il n'y a pas d'heures supplémentaires. Et si vous travaillez de journée, vous allez faire du 7 heures du matin, 15 heures à peu près, hein. Oui. Plus Et ou moins justement, une tu heure peux à chaque expliquer. fois. Et ça, c'est si vous travaillez dans un lieu où il y a deux équipes. Et par contre, si vous travaillez dans un lieu où il n'y a qu'une seule équipe qui s'occupe de tout d'un coup, vous allez commencer effectivement vers 3-4 heures du matin pour que tout soit prêt en vitrine à 6-7 heures du matin et vous allez finir vers 14 heures. Et parce que ça serait intéressant que tu expliques, parce que pour ceux qui ne sont peut-être pas encore complètement experts, les différentes étapes, si, imaginons, tu fais des choux, des macarons, tout type de pâtisserie, il y a différentes étapes de pause. Enfin, peut-être expliquer pourquoi tu dois te lever aussitôt, finalement. Oui, alors en fait, il faut faire pousser les produits. Donc, par exemple, tout ce qui est viennoiserie, donc croissant, brioche, etc., il faut un temps de pousse. Donc, il faut compter 2 heures pour que ça pousse. Et puis après, il y a le temps de cuisson. Donc, c'est pour ça que si on arrive à 8 heures du matin, tout est prêt à 11 heures. Donc, ça irait pas du tout parce que les gens, en général, ils veulent venir chercher leur petit-déj tôt le matin. Enfin, il faut pouvoir servir les premiers clients, en tout cas. Et c'est pour ça que on commence très tôt pour avoir ces temps de préparation, ces temps de pousse, ces temps de cuisson. Parce que pareil, en fait, on va cuire la viennoiserie, mais après, on va avoir à cuire, par exemple, les fonds de tarte ou la pâte à choux. Tout n'a pas la même cuisson. Donc, on ne peut pas tout mettre d'un coup et surtout, tout ne rentre pas dans un four. Donc, il faut prévoir ces temps de cuisson. Donc, on va compter une demi-heure pour la viennoiserie, puis une demi-heure pour les fonds de tarte, etc. Et donc, ça prend du temps et c'est pour ça qu'on commence tôt pour que tout soit après prêt à la vitrine en temps et en heure. D'accord. Alors, justement, tu as choisi d'être pâtissière, c'était ta passion, et tu n'as pas été déçue, tu continues à être passionnée par le sujet. Aujourd'hui, tu as ouvert ta boutique, et c'est une boutique qui démarre, hein. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton point de vue, d'un point de vue entrepreneurial, quand tu prends une décision de faire ta propre boutique? Donc, pour tout le monde, Noah a travaillé avec les meilleurs
chefs, des chefs très connus, notamment Cyril Lignac, et elle a vraiment été à très grande école. Et donc maintenant, elle a pris son envol et fait sa propre boutique. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se prépare et est-ce que tu es contente du résultat d'avoir ta propre boutique et aussi, ce serait intéressant que tu parles des risques financiers pour ceux qui sont là et qui se posent la question de faire un parcours comme le tien où ils font finalement leur propre boutique. Alors, il faut savoir que ce projet entrepreneurial, je l'ai dès le début, c'est-à-dire que au moment où j'ai fini mon école de commerce et fait une école de pâtisserie, j'ai tout de suite eu envie et le désir d'ouvrir une pâtisserie. Et pour vous dire la vérité, et du coup je comprends quand je rencontre des gens qui me disent ça et je leur dis j'ai eu la même idée donc surtout le faites pas, c'est que quand j'ai fini mon école de pâtisserie, je me suis dit tiens super, je vais ouvrir une pâtisserie. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Surtout, formez-vous, apprenez ailleurs, faites des erreurs ailleurs, allez faire plein d'endroits, regardez comment c'est dans plein d'endroits avant d'ouvrir votre propre endroit. Parce qu'en fait, une école de pâtisserie, c'est pas parce qu'on a vu 2 fois, même si c'est un MOF, hein, faire de la pâte à choux, ça veut pas dire qu'on sait en faire, ça veut pas dire qu'on sait en faire sans éclair identique tous les jours. Voilà. Donc il faut se former et il faut apprendre et avant d'ouvrir. Et moi je me dis mais mon Dieu, si j'avais juste ouvert après l'école de pâtisserie, mais j'aurais coulé au bout d'un mois. Il y aurait pas eu de pâtisserie, il y aurait rien eu du tout. Donc c'est pour ça que après j'ai fait un stage pendant 1 mois et demi chez Cyril en me disant bah ouais je vais faire un stage et puis après voilà je vais me lancer. En fait, pas du tout. En faisant justement le stage, je me suis rendu compte que j'avais énormément de choses à apprendre et que j'étais pas du tout prête à ouvrir quoi que ce soit, que vraiment j'avais pas du tout le niveau. Et du coup, j'ai appris pendant plus de 5 ans avec Cyril pour me former et être prête et vraiment me lancer dans cette aventure entrepreneuriale que quand j'étais prête. Et donc, du coup, quel est le risque financier quand on crée Alors, sa le propre risque pâtisserie? financier, il est hyper important en pâtisserie. Pourquoi? Parce que vous avez un loyer et vous avez tout le matériel. Le matériel, il faut savoir que ça coûte très cher. Donc, vous avez le ou les fours en fonction de s'ils sont grands, petits, que vous prévoyez de faire une grosse production, bah, il va en falloir peut-être plusieurs ou un très grand, ça coûte cher. Il va vous falloir tout le matériel, tous les serres, tous les couteaux. Il va vous falloir un laminoir. Enfin, voilà, c'est que des choses qui coûtent très cher, mis bout à bout. Donc, c'est un risque financier. Et c'est pour ça qu'il faut être vraiment sûr de son projet. Là, alors là, Vanessa t'a dit que j'avais une boutique. Là, j'ai en fait un pop-up store en attendant de trouver justement ma boutique et de tout bien organiser parce que justement, comme c'est un grand risque financier, je vais être d'abord sûre de mon projet, de mes produits, avant d'ouvrir ma boutique. C'est un peu atypique de faire ça, mais j'ai eu l'opportunité. C'est une étape intermédiaire. C'est une étape encore. Je me prends encore une étape encore avant d'être vraiment 100% dans ma boutique. Mais je trouve que c'est très important d'être sûr de soi à 100% avant de faire de tels investissements. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui envisagent de se reconvertir, imaginons, ou qui sont déjà pâtissiers et qui veulent s'inspirer sur ton parcours et ton choix de devenir entrepreneur et d'avoir ta propre boutique, qu'est-ce que tu conseilles entre se former, ça on a compris ton message, de se former, d'essayer de voir concrètement comment c'est ajusté avec sa vie, la vie de chacun et ses impératifs. Qu'est-ce que tu conseilles en termes de route si on n'est pas en train de se lancer jusqu'à créer une boutique? Qu'est-ce que tu recommandes? Faire des rencontres, faire des différentes stages ou périodes dans des pâtisseries? Quelle est, à ton avis, l'alternative à une propre boutique en propre? On a des fans de tes gâteaux. J'ai goûté tes gâteaux. Dorian. Merci beaucoup. Je viens de finir ma reconversion pro en 6 mois. Je serai en Israël. Ah,
C'est très gentil tous vos messages. Donc, qu'est-ce que tu recommandes si on ne fait pas sa propre boutique? Travailler pour un chef qui nous, comment dire, qui a un peu la même vision que nous. Enfin, moi, quand je travaillais pour Cyril et que je travaillais en R&D pour ses restaurants, j'avais le même amour que quand là je fais pour moi, parce qu'en fait, on avait vraiment la même vision, on avait les mêmes goûts, on travaillait sur des produits qui me plaisaient énormément. Et du coup, on n'est pas obligé de travailler pour soi, on peut travailler pour quelqu'un qui a une vision super, qui a des moyens, c'est-à-dire une infrastructure qui nous permet de vraiment travailler de la bonne manière. Enfin, il faut trouver la bonne personne. Mais c'est comme la bonne entreprise, hein, c'est la même chose pour être employé de bureau ou avoir sa boîte. Si on trouve une entreprise voilà, là je vais revenir à la pâtisserie, mais qui fait des produits qui nous plaisent, que l'ambiance, que les équipes ont il y a une vraie cohésion, il y a une vraie solidarité, il y a pas, c'est pas une fin en soi d'être à son compte. Oui, absolument. Et puis, ce n'est pas du tout les mêmes risques, comme tu nous expliquais tout à l'heure. Exactement. Donc, tout à l'heure, tu nous disais tous les paramètres à prendre en compte, hein, les horaires qui peuvent être pour certains un peu compliqués, le caractère physique, pour ceux qui ont leur propre boutique, le risque financier. Et tu nous as parlé un tout petit peu aussi de la satisfaction. La satisfaction quand on cuisine soi-même et de voir le résultat et ses convives heureux, ou la personne à qui on offre un gâteau heureux. C'est quoi la satisfaction, toi, en tant que pâtissière, avec un pop-up? Bon, moi, j'appelle ça une boutique, mais tu as raison, c'est vraiment différent en termes de risque financier. Mais quelle satisfaction tu vois, toi, maintenant que, je crois, ça fait 2 mois ou 3 mois que ça existe, le pop-up? Oui, ça fait 2 mois. Alors, déjà, il y a les retours sur les réseaux sociaux, par exemple. Alors là, moi, j'ai la chance. Alors, la chance et slash, c'est quand même très, très prenant. Je fais également la vente dans ce pop-up. C'est-à-dire que je veux vraiment être au contact des clients pour comprendre quelles sont les demandes, quelles sont les envies. Donc, je fais le matin, je viens à 4 heures et je fais toute la production. Et à partir de 9 heures, je suis ouverte et c'est moi qui fais la vente jusqu'à 19 heures. Et là, tu ne tombes pas de sommeil à cette heure-ci, à 19 heures. Tout va bien, plus. tout va bien. Quand on est passionné, ça va. Ah oui, c'est des grandes journées. Du coup, c'est des grosses journées, mais c'est parce que moi, j'ai vraiment envie d'être au contact des gens, de comprendre. Je me suis perdue, j'ai oublié ta question. Je suis prise dans... La satisfaction que tu retrouves. Ah oui, la satisfaction. Donc moi, la satisfaction, je l'ai par les réseaux sociaux, parce que les gens m'écrivent une fois qu'ils ont acheté un gâteau, quand ils l'ont mangé chez eux, ils m'écrivent voilà ce qu'ils en ont pensé, etc. Donc, où ils commentent sur mes réseaux sociaux. Et j'ai aussi la chance, du coup, comme je fais la vente en ce moment, j'ai un retour client que d'habitude les pâtissiers on n'a pas du tout, que moi j'avais pas du tout quand je travaillais en labo chez Cyril Lignac, parce que c'était les vendeurs qui voyaient ça, qui avaient les retours clients. Donc là, moi j'ai la chance d'avoir les retours clients directement depuis la boutique, parce qu'en plus c'est un labo ouvert, donc les gens me voient travailler, enfin c'est très sympa. Voilà. D'accord. Et c'est, je pense, un des seuls endroits entre... j'ai travaillé aussi dans une glacerie quand j'étais plus jeune pendant mes études. Et pâtisserie, glacerie, c'est les seuls endroits où les gens rentrent avec un sourire. Enfin, ils viennent pour se faire plaisir. Donc, c'est vraiment... On vend du bonheur, on vend du plaisir. Donc, ça, c'est... Absolument. Donc, du coup, les inconvénients, on en a parlé, et les avantages du métier, donc on peut dire ce que tu viens de dire, c'est la satisfaction de faire ce qui te plaît vraiment. Les avantages, c'est vraiment si c'est ta passion, tu travailles dans ta passion, donc tu n'as pas tout le temps l'impression de travailler. Et les journées passent plus vite quand tu fais quelque chose que tu aimes. Et moi, j'aime créer quelque chose. J'aime voir que j'ai fait... je peux matérialiser ce que j'ai fait dans ma journée. J'ai fait X nombre de gâteaux, j'ai créé X choses. Ça, c'est quelque chose qui me plaît. Et les inconvénients, ça va être la vie sociale. Comme on se lève très tôt et on a des grosses journées, c'est pas toujours évident. Enfin, moi, je sais que je suis assez stricte dans mon rythme de vie. Je vais pas aller à une soirée jusqu'à 2h du matin si je me lève à 4h du matin, ça c'est évident, ça va juste pas marcher, ça va tuer ma semaine. Donc voilà, c'est
des gros horaires, travailler, si tu travailles en France, tu travailles les jours fériés, tu travailles les dimanches, parce que c'est là que les gens ont envie de manger des gâteaux. Bien sûr. Donc, c'est un sacrifice sur ta vie sociale et sur ton rythme de vie. Ça serait les inconvénients s'il fallait aussi. D'accord. Et est-ce que tu connais à peu près les salaires des pâtissiers en France? Alors, sans avoir les chiffres exacts, hein, quelle fourchette tu dirais si Ça commence tu as au Ça commence au SMIC. Et en Ça fait, est-ce commence qu'ils progressent, les pâtissiers? C'est quoi leur carrière quand ils sont des jeunes Alors, pâtissiers sortis on peut d'école? être alors on commence commis, mais alors, on peut être commis toute sa vie. Si on veut ne pas avoir de responsabilité et juste, travailler tout simplement en pâtisserie, c'est possible, on peut être commis toute sa vie. Et sinon, tu es commis, après tu es demi-chef de partie. Donc là, tu commences à prendre des responsabilités. En fait, chaque poste au-dessus gère celui du dessous. Donc D'accord, commis, demi-chef de partie, chef de partie, sous-chef et chef. d'accord. Et donc, du coup, il y a des carrières qui peuvent progresser grâce Exactement, selon exactement. l'endroit où tu travailles. Et alors, ça va être très différent, par exemple, si on veut faire de la boutique, donc on va travailler dans un laboratoire, ou alors si on veut travailler dans la restauration. C'est 2 métiers qui sont pâtissiers, mais ça va être des rythmes de vie très différents. Parce que là, moi, je vous ai parlé du rythme de vie de boutique, mais j'ai travaillé aussi dans la restauration, où c'est complètement différent. Et ça va être des horaires où on va commencer vers plutôt 10 heures. On va avoir ce qu'on appelle une coupure dans la journée après le service du midi, vers entre 15 heures et 17 heures, on va dire. Et puis après, on va reprendre le service et on va finir à l'heure où ferme le restaurant, vers 1 heure du matin. D'accord. Non, mais c'est quand même important ce que tu précises sur la vie sociale, parce que Oui. c'est vrai que dans le monde de la cuisine, et la pâtisserie n'est pas l'exception, c'est vraiment des horaires particuliers, comme tu dis, le dimanche et les jours fériés, il faut être prêt à tout ça et pas juste Oui, regarder le meilleur pâtissier et se dire moi aussi je pourrais être un pâtissier. Donc je ne dis pas le meilleur pâtissier par hasard, parce que Noa 4, c'est aussi travailler sur la production du meilleur pâtissier. Oui, pendant 4 ans. Voilà, donc ce qui a donné beaucoup d'envie de devenir pâtissier, je pense, pour tous ceux qui s'y projettent aujourd'hui. L'émission a cartonné, ça marche, ça a créé vraiment des vocations. Mais on trouvait ça intéressant qu'on ait une vraie conversation authentique sur les dessous du métier avec Noa. Donc si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Moi, je trouve que le parcours de Noa est exemplaire parce qu'elle est devenue rapidement chef pâtissière, formée par les meilleurs et avoir son propre pop-up. Et la question, c'est qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Enfin, maintenant que, imaginons que ta boutique marche, qu'est-ce que tu visualises pour, je sais pas, les 2 ans ou les 3 ans à venir? C'est stabiliser cette entreprise, être à l'écoute des clients. Le but, c'est de satisfaire un besoin. Donc, c'est que mes créations et les envies des gens se rejoignent, et il faut vraiment, je pense, écouter les gens et pas se dire non, mais par exemple, moi, je suis à l'étranger, donc c'est vraiment écouter les besoins des gens à l'étranger. Donc là, je suis en Israël, donc les Israéliens, ils mangent pas la pâtisserie comme les Français, donc comme moi. Donc c'est écouter et comprendre comment ils consomment et s'adapter en fonction. Donc, mon but, ça va être que cette entreprise, sur les prochaines années, elle perdure et elle apprenne à satisfaire des gens qui ne consomment pas comme moi. Par exemple, là, j'ai appris, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai appris que, par exemple, ici, on ne consomme pas de grands gâteaux. Ah bon? On consomme des petits gâteaux, on consomme de l'individuel, et c'est pas du tout dans les coutumes d'acheter un grand gâteau et de le poser sur la table comme nous, Français. Pour le soir, on va aller passer dans une pâtisserie, acheter une tarte ou quelque chose pour le mettre sur la table le soir. Ici, ça va être plutôt de consommer un gâteau comme ça pour le kiff, mais personnel. Donc voilà, donc mon projet à terme, ça va être de continuer à analyser ce marché et de faire en sorte que ça fonctionne. Génial. Et donc, quel est le sens que tu trouves? Le sens que tu trouves, c'est ça, cette capacité à être proche de tes clients et de répondre à leurs besoins? J'ai l'impression d'amener quelque chose, en fait, que j'ai un savoir-faire et que je peux en faire
le partager avec les gens. Donc, j'ai l'impression que je sais faire quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas faire forcément. Et du coup, le fait de le partager, c'est mon sens, c'est le sens que je trouve à mon métier, quoi. Génial. De Merci partager une petite part de de ta gourmandise créativité. avec les gens. Voilà. Ouais. Génial. Merci beaucoup, Noah. Merci à tous d'avoir écouté ce live qui sera en replay, que vous pourrez écouter. Et voilà, et n'hésitez pas à suivre Noah sur Instagram, Noah Katz. Elle fait plein de C'était assez vidéos clair. géniales. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Ah, il y a Florence Florence qui écrit merci beaucoup. Voilà, donc suivez Noah sur Instagram. Elle a vraiment des super vidéos et plein de tips. Et j'essaierai de regarder si vous m'envoyez un message, j'essaierai d'y répondre si vous aviez une question qui vous vient plus tard. N'hésitez pas. Génial. Merci beaucoup. Merci Noah. Merci à tous. Avec grand plaisir. Bonne soirée.